Yo. Les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Trop bien, en vrai ça fait plusieurs semaines que j'ai cette idée de vidéo en tête. Alors fun fact, vous voulez savoir comment c'est arrivé? En fait, si vous le savez ou non, je suis une fille qui va travailler au Notting Hill. Genre moi j'adore travailler dans des coffee shops, je sais pas, je trouve ça trop bien. Mais par contre je suis team Notting Hill. Jamais je suis rentrée, enfin si je suis déjà rentrée dans un Starbucks, Paris, sur Lyon, mais jamais sur l'île. Et je vais jamais au Starbucks parce que j'aime pas Starbucks, je sais pas, c'est une question de principe, j'aime pas Starbucks. Sauf que chaque année ils le refont et on entend toujours beaucoup parler, c'est le Pumpkin Spice Latte. Donc c'est un peu la spécialité de Starbucks de l'automne. Donc c'est une sorte de boisson. Et en vrai j'ai trop envie de tester parce que j'ai jamais testé et ça m'intrigue trop. Sauf que j'aime pas le Starbucks. Et en fait je me suis dit mais ça peut grave être une idée de vidéo en fait. J'ai eu l'idée de vidéo une journée miroir. En fait je vais prendre des habitudes, mais des habitudes vraiment toutes bêtes. Mais vraiment plus bêtes y a pas. Et en fait je vais faire l'inverse entre guillemets de ce que je fais habituellement. Vous allez tout comprendre au fil de la vidéo. Mais je vais faire des trucs que j'ai pas forcément l'habitude de faire, résumé en une journée. Mais du coup voilà, je me suis dit bah voilà, c'est une bonne excuse pour aller au Starbucks. Pas mal de choses à faire, ça me motive aussi indirectement et puis ça va me faire changer mes habitudes que je n'ai pas l'habitude de changer. Des trucs c'est vraiment bête hein, mais il y a des trucs que ça me demande beaucoup d'efforts, genre vraiment psychologiquement c'est compliqué. Du coup je vous emmène avec moi un dimanche pluvieux, un mois d'octobre, c'est la dépression, super, on est joie, c'est cool. Les amis, avant de commencer un petit peu le vif du sujet de la vidéo, je vais vous parler d'une marque que j'aime beaucoup trop et je pense que vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, c'est la marque Ana Luisa. Du coup merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Donc je pense que vous le savez, mais si vous le savez pas, Ana Luisa c'est une marque de bijoux en or recyclé. Et pourquoi c'est une marque qui me tient à cœur et pourquoi je vous la présente aujourd'hui? C'est la première marque qui m'a contactée pour collaborer il y a 1 an et demi quand j'ai commencé les réseaux. Et depuis c'est vrai, j'ai toujours eu du long terme avec eux, j'ai toujours collaboré avec eux et ça change pas. Et les bijoux, ça fait 1 an et demi que je les ai, ils n'ont pas bougé, c'est ça qui est super bien. C'est vrai qu'on recherche de plus en plus des marques assez éthiques et qui font un minimum attention à leur production, à l'environnement en général. Et là en l'occurrence c'est le cas pour Ana Luisa. Et en plus ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est de l'or recyclé, donc certes c'est de la bonne qualité. Et les prix sont vraiment très abordables parce que je sais quand on est étudiant etc, moi j'ai plein d'amis et même moi personnellement j'ai envie d'investir dans des bijoux long terme, pas des trucs qui vont voilà déteindre au bout de... que je les porte une fois ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça monte vite cher en prix et que là pour le coup je trouve que les prix sont totalement raisonnables. J'en ai déjà offert pour la fête des mères à Dédé le sang 3 bijoux, elle était trop contente, elle les met super souvent et tout, du coup voilà, c'est une valeur sûre. Du coup on les reçoit dans ça, donc c'est un petit carton recyclable et quand vous ouvrez vous avez les 3 pochettes. Donc là vous avez le petit mot de Ana Luisa et vous avez, en fait ça dépend les pochettes, mais vous avez des pochettes réutilisables en fait, c'est pas des choses à jeter. Donc là c'est un petit peu les basiques, depuis le début ils ont ça et là ils ont sorti plus des nouvelles, donc là c'est plus en... je sais pas c'est quoi la matière mais c'est super épais. Du lin, on dirait du lin en fait. C'est trop bizarre. Vous pouvez ranger vos bijoux dedans, donc ça c'est trop cool, c'est livré dans ça. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai tout d'abord pris une paire de boucles d'oreilles qui sort totalement de ce que je porte d'habitude, mais je les aime trop. En fait au niveau des couleurs, je mets jamais de couleur au niveau des bijoux, mais là j'ai trouvé trop joli. C'est des petits ronds comme ça accrochés. Je sais qu'il y a le collier qui va avec, donc je pense que je vais investir et je vais acheter le collier pour avoir l'ensemble. Trop joli. Ensuite j'ai pris une deuxième paire de boucles d'oreilles un petit peu plus basique là pour le coup. C'est des petits anneaux comme ça, il y a des petites lignes, c'est un peu plissé, couleur or, basique. Une petite mais elles sont bien. C'est des sortes de mini créoles épaisses. Et pour finir, vous étiez super nombreux à me demander à chaque fois parce que bah souvent je mets sur Insta. C'est ma bague. J'ai pris une bague, elle est trop belle. En plus c'est une taille unique parce que vous pouvez la régler, donc ça c'est cool. C'est vrai qu'au niveau des tailles des fois c'est un peu compliqué malgré qu'ils vous guident sur le site pour savoir quelle taille prendre en bague. Et du coup voilà pour les 3 bijoux, je vous afficherai sur l'écran le prix etc pour que vous vous rendez bien compte que c'est totalement abordable. Alors je les enlève quand je fais du sport et quand je me lave, mais ça c'est pour tous les bijoux. J'enlève toujours tout. Je ne peux pas me laver, faire du sport, quoi que ce soit, faire une activité avec des bijoux même pour dormir, je suis obligée de tout enlever sinon ça va pas. Mais je sais que ma mère elle le garde pour se laver etc et tout va très bien, ne bouge pas, donc ça c'est cool. Du coup si vous êtes intéressés, parce que je sais que c'est bientôt Noël, si on veut faire des cadeaux à nos proches ou même pour un anniversaire, et du coup j'ai moins 20%, enfin en tout cas c'est sur tout le site, vous avez moins 20% durant cette période, donc n'hésitez pas à checker le lien en barre d'infos, parce que tout est expliqué en barre d'infos de toute façon. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Encore merci à Ana Luisa de m'avoir envoyé les bijoux, ils sont trop beaux, je les porte tous les jours. Mes bijoux de toute façon ils viennent que de là, je n'ai pas d'autres marques de bijoux.
nickel, il est 11h15. Je me suis levée à 10h30. Ça c'est la première étape parce que je me lève toujours tôt. Enfin tôt, tout est relatif, entre 7 et 8h, que ce soit les cours, le week-end, les vacances, moi, debout entre 7 et 8h. Du coup là je me suis dit autant dormir. Du coup je me suis levée, il était 10h30. Et après, tant que je me lève, ma mère m'a appelé, etc. Bref, j'ai pris un peu de temps. Et je vais manger. Et ça c'est la deuxième étape. Pourquoi je petit déj, enfin du coup c'était pas trop petit déjeuner mais salé parce que je mange tout le temps du sucré. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment une addiction au sucre, hein. Genre je pourrais faire des journées full sucré. Je petit déj jamais, mais jamais salé, vraiment c'est jamais. Ou si des fois je déjeune de la purée le matin, c'est original. En plus des avocats de toast, moi qui n'achète jamais d'avocat, de guacamole, du pain encore moins, pain sans gluten. On fait attention. Et je vais... Ah, faut que je vous raconte un truc. Oh là, je vous raconterai après, mais que de péripéties. Enfin, que de péripéties. Non, c'était trop bien. Bref, je vous le dire après, mais j'ai faim. Du coup, je mangeais. Admirer clairement mon avocado toast. Bon, j'ai pas fait de poché parce que je n'ai pas de casserole. Bon, j'ai pas grand chose hein, chez moi d'ailleurs. C'est un peu la hesse, du coup, j'ai fait avec ce qui me restait. Autre point, c'est un débat, clairement c'est un débat. Non, il n'y a pas de débat à avoir justement, je ne veux aucun débat sur ça. C'est le fait de se laver les dents. Si vous le savez peut-être ou non, ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez que je me lave toujours les dents avant manger. Genre je sais pas pourquoi, depuis tout le temps, je lave toujours mes dents avant manger, non pas après manger. Et une fois, du coup il y a des gens qui me disent mais t'es bizarre et tout, je dis mais non. Et du coup une fois j'avais posé le débat justement sur Insta, mais ça avait été super loin, genre les gens limite ils m'agressaient en DM en mode mais c'est n'importe quoi et tout, vraiment bah, un débat terrible. J'ai dit mais du calme, on s'en fiche que si on se lave les dents avant ou après manger. Du coup c'est pour ça que je ne veux aucun débat là-dessus. Bref, tout ça pour dire que habituellement je me lave toujours les dents avant manger. Et du coup là je vais les laver après manger. Je déteste me laver les dents après manger, vraiment ça me... Je sais pas pourquoi mais j'y arrive pas, vraiment. J'ai tellement plus de dentifrice, c'est la hesse. Et aussi, attendez, autre truc que je ne fais que très rarement, faire des soins, vraiment je prends pas soin de ma peau, c'est pas bien, c'est pas bien. En ce moment j'essaye davantage et du coup je vais faire un masque. Il vient de chez Origins, Clear Improvement, c'est du charbon, masque purifiant au charbon actif. J'ai l'impression vraiment le dimanche c'est la journée où on prend soin de nous. Enfin moi je la vois comme ça. En plus j'ai un truc pour tenir mes cheveux, je ne l'ai pas mis. Ouais, c'est pas noté. Laisser sécher, ok. C'est ma vaisselle. Je la fais jamais après avoir mangé. Toujours plus tard et je la laisse dans mon évier. Je la fais jamais tout de suite après. Du coup après ça colle et du coup après c'est chiant. Je vais la faire tout de suite. I was looking around for the kind of love to pick me up and make me feel whole inside. All I got was a trail of disappointment. It never measures up. Vous allez rire aussi, mais un autre truc que je fais jamais, enfin jamais, pas beaucoup, en soi si le week-end je fais quand même plus que la semaine, c'est regarder des séries, genre Netflix. Regardez là j'ai un épisode, il est même pas fini, en cours. En vrai j'aime trop, du coup j'ai regardé ça. Je sais pas si vous connaissez iZombie, je suis déjà à la saison 5, enfin déjà. Ça fait 3 ans que j'ai commencé. Et du coup je vais me regarder un petit épisode en faisant du journaling, en m'occupant comme je peux, en faisant un petit peu de cours ou je sais pas quoi. Et voilà, de toute façon il reste combien de temps? Il reste 25 minutes, ça va aller vite. Dans le périnée, un ensemble de muscles tragiquement sous-estimés. Vous avez vu ce que je viens de faire? En fait c'était à l'école, je l'ai piqué, bon je vais le rendre. Mais j'aimais trop, je comprends même pas ce que c'est en fait, c'est le 40e anniversaire de Eunice Education, donc c'est mon groupe d'école. Et c'est trop beau en fait, j'aime trop genre la typo, là il parle de l'édito. Regardez-moi ça, je vais le regarder en mangeant. J'ai plus rien à manger chez moi, il faut absolument que j'aille faire des courses. Donc je vais lire tout ça pendant que mon masque il sèche. This is my outfit for today. Je suis au bout de ma vie, vraiment il fait trop froid. Je suis dans ma maison, je suis avec un pull, un sous-pull, un legging, un pantalon, un bas. Il est, je sais pas quelle heure, je crois qu'il est 14h. Et je vais aller acheter des trucs parce que j'ai faim. Ça m'a pas beaucoup calé, hein, ce petit déj chalet, vraiment un peu déçu. Je vais aller au Carrefour qui coûte une blinde à côté de chez moi pour acheter des fruits, des trucs, des machins.
Pause boisson, comme dirait Cléa. Et voilà, j'y vais. Je pense que je vais acheter des fruits, du ski, je sais pas, je verrai bien. Ah, j'ai envie de dormir. En plus, on est dimanche, mais dimanche, c'est tellement la journée inutile. Ça m'énerve, j'aime pas le dimanche. En plus, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai attrapé un énorme bouton. Bon, en vrai, il se voit pas tant que ça, mais en fait, il fait très très mal. Le bouton, vous savez, à la lèvre, juste là, il me tue. Je n'arrive même plus à boire tellement il me fait trop mal. Je sais pas pourquoi, il y a 30 minutes, je l'avais pas. En plus, j'ai fait un soin. Pour moi, les soins, c'est pour améliorer la peau. Si vous êtes intéressés, je vends mes chaises. Bon, peut-être d'ici là, elles seront déjà vendues. Mais bon, je vends tout. Je change tout. Renouveau. Départ à zéro. Une habitude que je vais pas changer aujourd'hui, c'est descendre ma poubelle. Je descends tout le temps mes poubelles. À chaque fois que je sors mes poubelles. Oui, ça c'est ma poubelle. En fait, j'ai une poubelle là, mais je m'en sers jamais. Je prends tout le temps des sachets que je reçois. Et c'est mes poubelles. Comme ça, j'utilise pas de plastique. Enfin, si, du coup, j'en reçois du plastique. Mais je m'en sers comme poubelle. Petit haul course, as always, je vais tout le temps dans le course. J'ai l'impression que je vais rester une demi-heure dans le Carrefour pour acheter 3 trucs. Voilà, bon bah ce n'est plus une habitude. Ça par contre, voilà, ça c'est une habitude que j'aurais dû changer, ne pas acheter de Coca Zéro. Des petites soupes, du skier, ma vie. En plus il est moins cher parce que c'est la marque Carrefour, je sais même pas si c'est du skier. Sauce salsa, des pommes, des bananes. J'en ai quand même eu pour 11 €. J'ai l'impression que ça coûte si cher. Pourquoi ça coûte aussi 10,30 €. Bah, je vais me faire mon petit dessert goûter snack. Ça part. So. Regardez-moi ça. Trop bon. Skyr, framboise, muesli et stevia. 14h40. Je vais travailler. Ah bah non, bah en fait je vais pas travailler, je regarde la vidéo de Davy, je vais continuer. Je suis pas sûre, parce que je vous jure que c'est un défi en plus. Moi je galère à faire mes courses. Mais avant d'aller prendre mon petit déjeuner, sachez que la vidéo est en collaboration avec Whisky Money. Je suis trop contente de vous envoyer. L'heure de se maquiller. Bah, moi j'ai la flemme. Oh là. Je sais même pas d'où il vient ce miroir, je sais plus où je l'ai acheté. Tout mon maquillage tient dans cette trousse littéralement. Avec cette palette, c'est tout ce que j'ai. Et je me suis dit que j'allais me maquiller parce que, contrairement à mon habitude, je suis une fille qui me maquille que très très rarement. Maquiller peut-être une fois par semaine quand je filme une vidéo. Voilà. Ouais, peut-être une fois par semaine si je sors ou j'ai envie de me maquiller, mais c'est rare. Je me suis dit c'est l'occasion, surtout que je dois faire des contenus après, du coup bon voilà, une pierre de coups. Pour ça aussi je me maquille pas beaucoup parce que bah j'en trouve pas la nécessité. Mon naturel je l'aime bien et j'arrive pas à voir cette fichue trousse. J'ai pas le temps, du coup j'ai la flemme et j'ai l'impression que quand je me maquille, enfin surtout quand je me démaquille, et bah ça m'abîme davantage la peau. Toujours la même de chez Typologie, elle est vraiment bien, je pense que je vais la racheter si quand j'en aurai plus. Mon mascara chez Benefit. J'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté. Un petit pinceau qui coule, le seul pinceau que j'ai d'ailleurs. Un correcteur qui en a plus dedans d'ailleurs. Fixateur à sourcils qui en a plus dedans non plus. Et ça, voilà. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui vous simplifie la vie. Couvrez votre entreprise en 5 minutes. Signez votre contrat en quelques clics, on résilie votre assurance actuelle et on édite les documents légaux. It's a love that keeps giving, not demanding. Though I feel I have nothing to say for. This is a love that's different. Please help me understand how I could be. Deuxième étape, me lisser les cheveux. Là mes cheveux ils sont plutôt lisses en vrai, genre je les avais ondulés hier, mais si vous voyez dans mes vidéos, mes cheveux ils sont tout le temps ondulés. C'est ce que je fais à chaque fois, j'ondule avec mon lisseur. À chaque fois vous me demandez le tuto, il est sur TikTok et aussi sur Instagram, j'ai mis en réel je crois. Mais je les lisse quasiment jamais. Je vais reprendre une cure de spiruline, beaucoup de carences en fer. Enfin j'en ai toujours eu depuis toute petite et je sais pas si vous voyez là. En tout là j'ai plus de cheveux et enfin j'ai plus de cheveux. Mon crâne il est fait comme ça, c'est mon implantation de cheveux aussi. Moi j'en ai beaucoup perdu à cause de carences en fer. À chaque fois je vais chez le coiffeur, ils me le disent, ils me disent mais vous avez pas beaucoup de cheveux madame devant, je dis non. Du coup je prends des cures de spiruline mais clairement ça coûte cher la spiruline donc bon. Et pour ceux qui me demandent, mon lisseur c'est le GHD Platinum qui est très bien, il est incroyable, il fonctionne trop bien. Il chauffe en 15 secondes littéralement. J'ai l'impression que je fais rien aujourd'hui, vraiment j'ai rien fait de la journée. Vous voyez, il est déjà chaud, non mais... En plus, c'est beaucoup plus simple de les lisser que de les boucler. Ah, faut absolument... Bah, je vais vous le raconter en faisant ça. Je vous raconte pendant que je me lisse les cheveux.
Parce que je vous ai dit que tout à l'heure j'allais vous dire un truc, du coup je vais vous le raconter. Toute cette semaine, bah clairement j'ai passé ma semaine avec Vandem, Alexis, parce que bah je l'ai vu mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je Vandem avait plein de trucs de prévus. Ça fait 3 semaines, je lui ai dit j'ai trop envie d'aller voir James Bond et tout, j'ai trop envie qu'on aille au cinéma, machin. Du coup c'était prévu, ça fait 3 semaines c'est prévu qu'on doit aller voir James Bond au cinéma. Parce que là tout va bien, et du coup c'était prévu hier soir. On va aller au resto et après voir James Bond. Surtout que la séance était à 20h05. Du coup c'était compliqué parce que c'était en plein pendant l'heure de manger, alors fallait s'organiser. Vous savez que moi j'adore l'organisation, bref. Et du coup, hier, je lui envoie un message, je lui dis bon, t'arrives pas en retard, clairement, parce qu'il faut qu'on prenne les billets avant. J'ai l'impression d'être sa grande soeur, hein, clairement, je suis sa grande soeur. Mais je sais pas, il était trop bizarre et je lui disais on va manger où avant, machin. Et il me répondait pas, enfin je sais pas, il était trop bizarre, je comprenais pas. Je me prépare, machin et tout. Et il me dit ouais, j'arrive à 19h30. Je dis bah t'abuses, on n'aura pas le temps de manger ou quoi. J'ai au pire, on mangera là-bas. Je sais pas, mais Vandem il est toujours en retard. J'ai l'impression qu'il est toujours en retard, faut lui dire toujours tout 1 heure avant. Et là, il m'envoie un message, il était 30, il était pas là. Il me dit oui, j'ai des galères. Je sais pas ce qu'il m'a inventé comme excuse, il m'a inventé un truc. Et je lui dis bah écoute, si t'es pas là à 50, laisse tomber, on y va pas, ça sera trop tard. Il était pas là à 50, alors moi bah je suis ma queen. Moi j'étais en colère, ça fait 3 semaines, je l'allais le voir, j'étais trop contente d'y aller au cinéma. Du coup bah je lui fais un peu la gueule clairement. J'avais faim et du coup moi je commence, je lui ai dit clairement genre viens pas, enfin ça sert à rien. Je commence à sortir ma poêle, machin, pour faire ma purée, parce que si vous le savez ou non, dans toutes circonstances, que je sois joie, triste, en colère, machin, je mange de la purée. Du coup je commence à sortir ma poêle et tout, et puis il m'appelle, il me dit ouais je suis en bas. Du coup je range ma poêle et tout, et je descends. C'était trop bizarre parce que en général quand il est en bas de chez moi, il m'attend juste devant la porte. Et là il était plus loin, il était sur la route. Et je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc de bizarre mais je savais pas quoi. Du coup je descends mais un petit peu hésitante, genre je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois un gars à côté, à la porte, qui regardait son téléphone, mais je connaissais pas. Je me suis dit mais c'est qui? Genre mais qu'est-ce qui se passe? Genre je comprenais rien. Et j'avance mais de façon... Il était 20h passées, hein. J'avance de façon un petit peu genre... J'ai pris du temps à arriver, genre j'avais trop peur qu'il se passe un truc. Et d'un coup je vois un pied dépassé et je me dis mais enfin c'est quoi? Et je penche ma tête et je tourne et là je vois qui? Je vois Marie MT, vous voyez qui c'est? Enfin si vous me suivez, je pense que vous voyez qui c'est. C'est une youtubeuse aussi comme moi qui avant je l'aimais trop, je la suivais grave sur les réseaux et en fait depuis que j'ai commencé les réseaux on est devenues copines et on se voit super souvent. Enfin elle habite sur Paris, franchement on a passé quasiment toutes nos vacances ensemble, on s'est vu toutes les semaines et tout. J'en ai grave lié une amitié et à chaque fois elle me disait oui mais t'inquiète on se fera un truc sur l'île, faut que je vienne, on ira travailler dans des coffee shops ensemble, genre on est à 1 heure de train, ça va vite et tout. J'avais on se disait ça, elle dit même un soir qu'on aille manger ensemble, et je dis ouais de fou. Moi avec les études, les réseaux, le temps de m'adapter, le sport machin, à chaque fois j'étais toujours débordée, en plus j'étais tout le temps malade, bref. En fait j'étais jamais dispo et finalement ça se faisait jamais. Et du coup ils m'ont organisé une surprise. Ils ont ramené Marie chez moi, en bas de chez moi, parce que du coup ça faisait longtemps on s'était pas vu et tout. Ça faisait 1 semaine ils avaient prévu ça et tout. Mais moi j'ai pas compris, genre j'étais là, j'étais qu'est-ce qui se passe? Genre j'étais trop contente mais j'étais trop bouleversée. Et voilà, petite surprise, du coup on a passé la soirée à 4 avec Alexis, Marie et son pote Léon. Et on a été manger au McDo, ça faisait 1 an et demi j'avais pas mangé au McDo, j'ai pris un petit brave veggie, c'était très bon. Ouais on a passé la soirée ensemble, on a discuté, c'était super bien, genre j'ai passé une super soirée. Et puis du coup Marie est restée dormir à la maison, elle a pris son train ce matin. Son train il était assez tard, du coup c'est pour ça qu'on s'est levé aussi plus tard. Je vous raconte la suite. Ça faisait quelques jours, c'est vrai qu'on s'était pas parlé avec Marie et tout, et qu'elle postait plus beaucoup de stories, alors que Marie elle poste tout le temps plein de stories. Donc sur le coup j'ai pas trop capté. Et en fait genre 1 heure avant que ça arrive tout ça, j'avais vu sur YouTube, je m'étais baladée et j'avais vu, elle avait mis un commentaire en fait YouTube en disant que elle s'était fait voler son téléphone et tout. J'avais vu ça et je me suis dit putain genre chaud, enfin fait voler son tel, enfin en plus elle venait de l'acheter il y a pas longtemps et tout. Enfin bref, tout ça pour dire ça, et j'étais trop contente parce que du coup on n'a pas été au ciné, un peu triste parce que ça faisait 3 semaines que je voulais aller au ciné, mais c'était trop bien. Ce n'est pas gentil. Tais-toi. Je sais pas, le genre de surprise comme ça, je m'y attendais tellement pas et ça m'a fait trop du bien. Genre vraiment, je me suis dit, ça faisait 1 semaine, ils avaient prévu ça et tout. J'étais, mais c'est trop chaud, genre j'ai des amis en or. Je dois faire quoi? Je dois faire des stories pour Naked. Ils m'ont gentiment envoyé quelques produits. Du coup, je fais des stories et il y aura un code promo. J'aime trop Naked, je trouve tout Naked. Quasiment tous mes vêtements c'est Naked en fait. Alors, du coup, pour le CV, première chose, j'aime bien la couleur, c'est très bien. Par contre, donc le premier c'est Delannoy Clara, étudiante série Luxury Management. Il faut que dès le début, on puisse voir qu'est-ce que tu recherches. Donc tout en haut, il faudrait pouvoir mettre
when I just don't measure Yo, up. please tell me how I can measure up. I'm having trouble with the past, feeling out of luck. With all this time that has passed, I need to reconstruct. You say your love is the answer, but I'm just a man. Can't tell the truth. J'y vais, ma pote elle m'attend au Starbucks et je suis en retard, heureusement que je suis juste à côté. Toujours le même outfit que tout à l'heure avec mon petit Saccochero. En vrai je sais même pas ce que on va travailler mais on a plein de trucs à faire du coup voilà. Et c'est la première fois qu'on va travailler dans un café. Je crois qu'elle a jamais travaillé dans un café, genre elle est pas trop adepte, moi j'adore. Puis c'est toujours cool d'y aller. En fait c'est la première fois que j'ai travaillé avec quelqu'un dans un café. J'y vais toute seule et là je me suis dit allez j'y vais. Bon j'y vais parce que là clairement je suis en retard, elle va me tuer. Désolée, je suis en retard. Mais non, t'es pas en retard. Ça va. J'ai mon pumpkin spice latte. Toi, t'as pris les normales? Ouais, j'ai mis du normal. Bon, 70 centimes pour du lait végétal. Non, mais c'est n'importe quoi, genre. Trop bon. Tu as la petite crème dessus. Ouais, carrément. Et je pense que moi, c'est un goût du coup différent avec Mais oui. Date rouge sur la gestion. C'est trop compliqué. 2 heures, on est dessus. On n'a toujours pas avancé. Waouh, j'aime trop. Vraiment, on voit que d'elle sur la caméra. C'est un truc de Laurence, c'est n'importe quoi. 19h, il fait déjà nuit. Oh là là. J'ai reçu 2 colis, celui de chez Bulle, l'autre, surprise, c'est de chez Annalisa. Tadam! Je vais pas vous montrer parce que sinon je vous spoilerai la suite. Ah, depuis tant que je les attendais. Je vous spoil un peu, mais j'ai pris une barre que j'ai reçue, c'était très bon. Et là c'est le monde d'aller à la salle le soir, et moi je vais jamais à la salle le soir, j'y vais que le matin. J'ai pas du tout envie, je suis au bout de ma vie, j'aime pas aller le soir. Il décolle à 13h45, donc le temps de rentrer avec l'heure de décalage, on va pas. Et je travaille le lendemain. Ça va aller, c'est bon, 20h, non? Tu dors pas à 20h? Ouais, d'accord, mais bon, après 15 jours de soleil, à 20h, ça va être compliqué. En plus, il fait tellement pas beau. Il va faire froid surtout, c'est ça? Ah oui, par contre, il fait extrêmement froid. Genre le matin, Non, je sors toute la journée. Hein. Le matin, je crois qu'il fait 5 degrés. Et ben nous, il fait 16 à peu près. Nous, on met des gants, des bonnets et tout. Puis l'après-midi, il fait 28. Oh là là. Aussi, pourquoi je suis aussi jaune? 20h30 et je vais travailler dans mon lit parce qu'il faut savoir que je travaille jamais dans mon lit, je travaille tout le temps sur mon bureau, en toutes circonstances. Bon, je change des habitudes, tout je suis fatiguée, j'oublie ma vie mais j'ai quand même du travail. Je vous ai pas montré ce que j'ai mangé de la purée, un énorme bol de purée. J'ai pas eu la foi de cuisiner. Je déteste faire du sport le soir, après j'arrive pas à dormir et tout, enfin je déteste vraiment le sport le soir puis j'ai aucune motivation. Et du coup oui, j'ai mangé un gros bol de purée, 1,5 kg de purée. Et 2 pommes. Je suis malade, j'en ai marre. Je termine ma gestion parce qu'on a un 5e exercice mais c'est en anglais, je ne comprends rien à la gestion, j'en ai marre. Et après il faut que je révise parce que tout à l'heure au café, enfin au Starbucks, bah d'ailleurs c'était très mignon, j'ai adoré. Bah pas du coup en fait j'étais pas là la semaine dernière quelques jours parce que bah, j'étais malade et on avait un cours de business English et en fait on a un gros projet à faire et tout, elle devait tout m'expliquer ce qu'on devait faire, parce qu'on doit faire une vidéo pour expliquer nos choix, nos typos et tout en anglais, bref. Un gros truc. Et aussi elle m'a dit que j'avais un contrôle, enfin un quiz, contrôle, je sais pas, test mercredi sur le vocabulaire et tout, sauf que bah j'étais pas là. Dur de comprendre qu'on n'est pas là, en plus en anglais donc pas toujours fluide des fois. Faut que je révise ça. Et j'ai aussi un contrôle mercredi anthropologie. Bon, la journée ne s'est pas passée exactement comme je voulais qu'elle se passe parce que je voulais faire plus de choses, mais bon, il faut aussi accepter qu'on est dimanche et que voilà, je suis fatiguée. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça change un petit peu d'habitude et vraiment j'ai eu cette idée, je vous ai dit mais sur tête mais terrible, ça n'a aucun sens d'où vient mon idée, mais je me suis dit ça pouvait être intéressant, on voit pas trop, c'est un concept qui change un peu. J'aime bien ces vidéos un petit peu, bah en fait c'est des vlogs mais avec une guideline, un petit peu une ligne directrice durant le vlog, pas juste 24 heures avec moi, j'essaie de trouver des directrices un peu cool même si c'est compliqué. Et bien moi les amis, je vous invite à me suivre sur Instagram parce qu'en ce moment je sais pas, j'ai une motivation pour Instagram, je poste tout le temps des stories, des photos, des réels, je poste tout le temps mes tenues réelles. Aussi sur mon compte food parce que j'essaie quand même de cuisiner encore un petit peu hein, en étant lilloise, du coup je vous mets mes recettes et ce que je mange en général dessus. Sur TikTok pour mes mini-vlogs productifs, j'adore faire des mini-vlogs productifs. Et à vous abonner à ma chaîne, c'est toujours pas fait. Et aussi le plus important, et vous le savez, commentez la vidéo parce que ça me fait plaisir, ça me soutient et puis ça fait plaisir à l'algorithme, bref tout le monde est... Et moi les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, Zoubi. Put in work.
for you, cause I put you first.